Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager une petite pensée aujourd'hui concernant l'unité de l'Église et pourquoi il est important de préserver cette unité. Pourquoi l'Église est importante et qu'est-ce que Dieu dit de l'Église, qu'est-ce que Dieu pense de l'Église. On va voir ça ensemble aujourd'hui et je voudrais vous dire que pendant ce temps de confinement, il y a plusieurs raisonnements possibles. Il y a des personnes qui n'ont qu'une hâte, c'est de voir les locaux de leur église qui rouvrent et de retrouver leur réunion habituelle. Et puis il y a des personnes qui vivent tout simplement bien le confinement et qui attendent tranquillement que ça ouvre, mais certaines personnes peut-être se disent aussi que après tout, elles se rendent compte pendant ce confinement qu'elles ont des moments vraiment des moments de qualité avec Dieu, des moments vraiment forts dans la présence de Dieu, que l'Église ne leur manque peut-être pas tant que ça, et qu'après tout, elles pourraient même continuer leur vie chrétienne, même une fois que les locaux d'église rouvriront, et bien sans forcément rejoindre leur église, en continuant ainsi et en se disant qu'elles n'ont pas besoin d'une église pour avoir des temps de qualité avec Dieu, puisque la foi est personnelle. Eh bien, je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, à vous plonger dans la parole de Dieu et à voir justement ce que Dieu dit de l'Église. Parce que bien sûr que notre communion personnelle avec Dieu est indispensable. Bien sûr que l'Église ne remplace pas notre intimité avec le Seigneur. Bien sûr, nous avons été appelés à être réconciliés avec Dieu, à être dans cette amitié, cette intimité avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'individuel, de personnel. La Bible dit aussi que nous sommes l'Église. Bien sûr, l'Église, ce n'est pas un local. Nous avons dans notre société l'habitude de parler d'une Église comme d'un lieu physique. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible en parle. Bien sûr, nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ, nous sommes les pierres vivantes. Mais, il y a un mais, la Bible nous enseigne à nous rassembler physiquement, même si nous sommes l'Église. En ce moment, nous ne le pouvons pas. Mais nous allons nous plonger dans la parole de Dieu pendant quelques minutes et voir ensemble pourquoi il est important de se rassembler aussi physiquement quand cela nous est bien sûr possible et combien il sera important de le faire à nouveau quand cela nous sera possible. Je vous invite à aller dans Actes au chapitre 2, je vais vous lire le verset 42 du chapitre 2. Dès lors, en parlant des premiers chrétiens, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Dans ce passage, nous voyons clairement qu'il ne s'agit pas là d'une seule et même personne. Il s'agit d'une communauté d'enfants de Dieu, une communauté de chrétiens qui ont l'habitude de se rassembler, donc physiquement, et qui ont l'habitude de prendre la Sainte Seine ensemble régulièrement, de prier ensemble régulièrement. Nous voyons là déjà que la Bible parle de l'Église comme d'une communauté qui se rassemble physiquement. On va aller plus loin dans Colossiens, dans le chapitre 3, à partir du verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Avant d'aller plus loin, je m'arrête un petit instant pour vous dire que si notre patience doit être exercée, si notre maîtrise de soi, notre douceur, notre amour, notre paix doivent être exercées, eh bien ce n'est pas tout seul. C'est rarement tout seul. Si notre patience doit être exercée, si la Bible là parle encore effectivement d'une communauté et non pas d'une personne seule, c'est parce que nous avons besoin de l'Église pour grandir ensemble, pour être exercés dans notre patience, dans notre amour, dans les fruits de l'esprit ensemble. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir. Et parfois même le Seigneur peut susciter des occasions où nous ne sommes pas forcément d'accord parce que nous avons des points de vue différents, des personnalités différentes, mais ces situations nous apprennent des choses sur nous-mêmes, sur Dieu lui-même et sur les autres. Je vais aller plus loin avec le verset 14. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Verset 15. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants.
Et enfin le verset 16, que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Il y a là encore dans ces versets suivants des points importants qui nous enseignent sur l'importance de l'Église. Nous voyons l'importance de l'exhortation. Nous nous exhortons les uns les autres au travers de témoignages, au travers d'expériences partagées avec le Saint-Esprit, au travers, comme dit la parole aussi, de chants qui nous font du bien, qui nous édifient, qui nous restaurent parfois, des chants ensemble. Même si ça n'empêche pas d'avoir des temps de qualité personnellement chez soi avec Dieu au travers de chants entre autres, au travers tout simplement de la prière, nous avons aussi besoin de nous rassembler physiquement pour nous faire du bien les uns les autres. La Bible nous dit de nous avertir, de veiller les uns sur les autres. Ça, nous ne pouvons pas le faire tout seul ou juste à distance par téléphone tout le temps. C'est important de se rassembler pour nous exhorter, mais aussi pour veiller les uns sur les autres. Non pas pour nous surveiller, mais pour veiller les uns sur les autres. Ne soyez pas étonnés, mes frères et sœurs, si un jour un frère ou une sœur vous avertit d'un danger, si quelqu'un vous reprend sur quelque chose. Quand c'est fait dans l'amour et non pas dans le jugement et l'accusation, eh bien c'est tout à fait normal. C'est le rôle de l'Église. Nous sommes là pour ça. Nous devons être des instruments de bénédiction les uns pour les autres. Et la bénédiction, et j'ai envie de dire la véritable amitié, eh bien ce n'est pas toujours de se caresser dans le sens du poil, mais c'est aussi de s'avertir et d'être vrais les uns avec les autres. À la lumière de ce que la Bible nous dit, nous enseigne pour nous protéger de certains dangers. C'est à ça que sert le corps de Christ et c'est à ça que sert de se rassembler physiquement. La Bible aussi nous enseigne, on le voit au travers de différents passages, à être vraiment des instruments de bénédiction aussi dans l'encouragement. Si demain je suis fatiguée, découragée ou dans l'inquiétude, j'aurai peut-être besoin d'un frère ou d'une sœur pour me relever. Et la fois suivante, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. C'est à ça que sert le corps de Christ. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir ensemble. Dieu aurait très bien pu faire en sorte que nous grandissions chacun de notre côté dans notre communion avec Dieu, tout simplement. Mais l'Église de Dieu est un mystère. C'est un mystère de Dieu. C'est ce qu'il a établi, c'est ce qu'il a prévu depuis toute éternité pour que nous puissions croître ensemble, nous encourager, nous exhorter, être face aussi à nos propres faiblesses pour pouvoir nous grandir ensemble. Et je voudrais vraiment vous exhorter pendant ce temps de confinement qui n'est pas encore terminé à préserver l'unité à distance, que ce soit en priant ensemble au téléphone, par des petits messages d'encouragement ou tout ce que le Saint-Esprit vous mettra à cœur. Et tant que l'Église ne sera pas rouverte, tant que les locaux physiques du coup ne seront pas rouverts, continuons à préserver l'unité. Quand le déconfinement aura commencé, si cela est possible, eh bien peut-être nous pouvons nous rassembler selon ce que bien sûr le gouvernement nous permet de faire en toute sagesse, en préservant aussi ceux qui sont fragiles par rapport aux circonstances actuelles. Continuons de nous rassembler en petits groupes autour d'un café les uns les autres pour nous encourager, ne pas laisser de côté ceux qui sont seuls, pourquoi pas prendre la Sainte Seine ensemble, chanter ensemble, faire attention à nos conversations, à ce qui sort de notre bouche et être des instruments de bénédiction les uns envers les autres. C'est à ça que sert l'Église. Combien Dieu aime son Église. Bien sûr le corps de Christ en général, mais le fait aussi que nous nous rassemblions et avoir des moments où vraiment il y a une onction particulière qui descend, quand nous mettons nos foi en commun et quand nous nous rassemblons. Je vous encourage vraiment à veiller à cela, à veiller à garder cette unité et à vraiment garder vos pensées aussi pendant ce temps de confinement, quelle que soit la façon dont vous vivez ce confinement, afin que quand nous aurons l'occasion à nouveau de nous réunir physiquement, ce soit vraiment fait dans la joie.
Je vous invite aussi à ne pas seulement écouter votre ressenti. Même si votre ressenti vous dit que vous êtes très bien comme ça chez vous tout seul, regardez d'abord ce que vous dit la parole de Dieu. Parce que le Seigneur sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et le Seigneur fait parfois au-delà de notre simple ressenti. Je veux vraiment vous bénir et je vous invite à méditer ces passages que je viens de vous lire et peut-être à en chercher d'autres parce qu'il y a bien des passages où Dieu nous exhorte à nous réunir et à nous bénir les uns les autres. Je vous dis à très bientôt, j'espère, dans la joie.